Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale en compagnie de Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC-Défi et auteur du dictionnaire Terrifiant la dette. Marc, bonjour. Bonjour Isor et bonjour à toutes et à tous. Alors dans la précédente émission, on a fait un petit point sur la zone euro. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la conjoncture mondiale dans son ensemble. Est-ce que la baisse de régime dans les pays émergents vous inquiète ? Non, sans plus. Je rappelle que la baisse de régime, notamment en Chine, était voulue. C'était une décision politique pour éviter ce qu'on appelle la surchauffe. Donc ça ralentit, mais on va rester sur une croissance autour des 8%, y compris donc en 2014. Donc ça, c'est quand même une bonne performance. Pour les autres pays, notamment le Brésil, qui tirait bien son épingle du jeu, ça ralentit un petit peu pour une raison simple, c'est que malheureusement, les taux de change sont trop appréciés. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement qu'on pourrait appeler de flight to quality inversé. C'est-à-dire que, comme on était très inquiet sur l'Europe notamment, un petit peu sur les États-Unis, eh bien, on a investi beaucoup dans les pays émergents, ce qui a renchéri leur devise. Or, ces pays-là, avec une devise trop forte, souffrent très rapidement, ce qui fait qu'ils ont observé ce ralentissement. Ils sont en train aujourd'hui de se rendre compte que ça peut être un petit peu trop loin, donc les devises se calment, les banques centrales agissent, donc ça permet de calmer un petit peu le jeu. On a le même scénario également en Inde, donc on voit que les devises baissent, et donc ce qui permettra là aussi de relancer la machine. Donc en conclusion, ça veut dire que pour ces pays-là, pas trop d'inquiétude, ça va rester les locomotives de la croissance mondiale. Et puis ne l'oublions pas, ces pays-là, pour l'essentiel, ont beaucoup de réserves de change. Ça veut dire que s'il y a des difficultés, je prends le cas de la Chine, il y a 3500 milliards de dollars de réserves de change, par exemple, en stock à la Banque centrale chinoise. Donc c'est l'équivalent à peu près du PIB allemand, quand même pas rien. Donc c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, on pourra puiser dedans pour relancer la machine. Donc pas trop d'inquiétude. Elles resteront les locomotives. Il y aura quand même des petits bémols, par exemple l'Argentine, etc., des pays un petit peu qui souffrent, ou l'Europe de l'Est, mais néanmoins, ça devrait bien performer. Mais tout de même, la première puissance économique mondiale, ça reste les États-Unis. Oui. Et ce qui a marqué l'année, c'est le fameux shutdown. Eh oui, c'est vrai que, alors, je dirais, il y a deux événements aux États-Unis. C'est d'abord, effectivement, la politique monétaire constamment accommodante de Ben Bernanke. Maintenant, Madame Yellen, la future présidente de la Réserve fédérale américaine, nous dit qu'elle va continuer. Bon, tout ça fait que c'est ce qui a sauvé l'Amérique, je pense qu'il faut être clair. Et d'ailleurs, le drame, c'est que, enfin du moins le point positif pour eux, le drame pour nous, c'est que certains pensaient qu'il y allait avoir de l'inflation, etc. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, l'inflation américaine elle est autour des 1,5%. Donc ça veut bien dire que, heureusement que les Américains ont fait ça, sinon, ils auraient eu une déflation. Le problème, c'est que malheureusement, il va falloir tôt ou tard retirer un petit peu la perfusion. Et là, on se demande comment ça va réagir. Vous avez parlé du shutdown, c'est tout le problème. C'est que la dette publique est très forte. Alors, la chance des Américains, c'est qu'ils ont quand même de la croissance suffisante, au moins pour créer des emplois et pour rembourser les intérêts de la dette. C'est déjà pas mal. Nous, on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas en Europe, donc les Américains y arrivent. C'est déjà un point positif, mais ça ne suffit pas. Alors, il y a toute chose malheur et bon, c'est-à-dire que le shutdown et ce qu'on appelle également le fiscal cliff, c'est-à-dire le plafond de la dette américaine, ça a aussi du bon. Ça permet à Barack Obama de ne pas aller trop loin dans l'augmentation des dépenses publiques. Donc ça, c'est quand même positif. Et pour conclure sur les États-Unis, c'est vrai que leur force, ça reste l'innovation, ça reste cette faculté de réaction, de réactivité. Donc ils resteront la locomotive, ils auront une croissance qui ne sera pas flamboyante, mais qui sera autour des 2,5%, y compris en 2014. Alors les États-Unis ne sont pas une locomotive, la zone euro, très morose. De manière générale, comment jugez-vous l'économie mondiale ? Voilà, moi je pense qu'en gros, on est sur une croissance mondiale sympathique. Mes prévisions, pour cette année en 2012, c'est quasiment fait, on sera autour des 3,6% de croissance mondiale. 2013. Pour 2013, pardon, oui. Comme quoi on a un an de retard, on a d'avance, on ne sait pas. Ça sera effectivement après 3,6%. Quant à 2014, ça sera autour des 4%. Donc oui, je suis quand même assez positif parce que, enfin, parce que la zone euro, depuis 2 ans, justement, en 2012-2013, on était en récession. C'était la seule zone dans le monde en récession. En 2014, on sort de la récession. Alors ça ne sera pas flamboyant, mais on aura une croissance autour des 1%, 1,2%. Donc ça va donner un petit peu de contribution positive à la croissance mondiale. Les Américains sont là, les Chinois aussi. Donc globalement, on arrive sur autour des 4% de croissance mondiale, avec des cours des matières premières qui arrêtent de flamber. Donc le contexte est quand même bon. Il y a surtout des révolutions technologiques qui sont en train de se mettre en place, que ce soit sur ce qu'on appelle les NTE, la nouvelle technologie de l'énergie, également dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, aussi les NTIC qui sont toujours là. D'ailleurs, peut-être une petite bulle financière qui est là, mais globalement, ça reste favorable pour 2014. Marc, merci. Avec plaisir.